Prenez par exemple un taureau espagnol. C'est méchant, un taureau espagnol, non? Eh bien, erreur. Cette année, les taureaux espagnols, eux aussi, promettent d'être bons. Que dis-je bon? Timides, presque. Il aura suffi pour cela d'un petit émetteur à transistor, celui que tient cet homme, l'un des assistants espagnols du professeur Delgado de New York. Sur la tête du taureau, on a monté un récepteur dont les fines électrodes s'enfoncent sans douleur, paraît-il, dans le cerveau. Désormais, il suffira à l'assistant d'envoyer un signal d'onde de son émetteur pour que le taureau atteint dans ses centres nerveux devienne craintif comme un moineau. Essayons. Voilà notre taureau à son état normal, je veux dire comme étaient encore les taureaux en 64. Il voit la cape, il fonce, rien n'est changé. Bon. Maintenant, envoyons le signal. Taureau, 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 taureau. Pas de doute, c'est bien le triomphe de la technique. On nous avait déjà dit que le transistor changerait notre vie, mais à ce point, notez que pour l'instant, on n'a essayé encore que sur des taureaux. Mais la promesse est là. Maintenant, soyons sérieux. Voici une vraie carte de vœux, sincère. Elle vient d'Égypte, où des hommes qui n'en sont pas encore à domestiquer les taureaux avec des transistors ont rapporté cette année sur la nature une victoire plus utile et plus grandiose. Domestiquer un fleuve. 1964, 4 jours de l'épopée humaine.